Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir un petit peu comment réaliser un exercice de statistique à deux variables pour vous permettre de réviser. Donc ça c'est vraiment un exercice basique, hein. Donc Madame Poulain, esthéticienne, souhaite proposer à ses clients plusieurs forfaits, soins du corps, comprenant 10 séances. Elle fait réaliser un sondage afin de connaître le nombre de clientes intéressées en fonction du montant du forfait. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Donc vous avez ici votre tableau qui représente en fait les différentes données. Donc vous avez ici le montant du forfait et en dessous le nombre de clients. Donc ça c'est un exercice classique de statistique. On vous demande de représenter le nuage de ces 10 points qui est associé à la série. Donc pour faire ça, vous avez deux options, soit vous faites ça sur l'ordinateur, soit sur votre calculatrice à l'aide des listes. La méthode qui me semble la plus simple, c'est celle sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser au choix soit le logiciel Excel, soit le logiciel GeoGebra. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer avec le logiciel GeoGebra. Et après on verra sur Excel. Donc dans GeoGebra, la première chose à faire, c'est remplir, compléter le tableau. Si jamais sur votre fenêtre de GeoGebra vous n'avez pas le tableur d'afficher, il faut venir dans Affichage et choisir le tableur. Sachant que vous pouvez tout à fait fermer les autres fenêtres. Vous avez ici à chaque fois dans le coin un petite croix pour fermer. Donc vous remplissez le tableau. Dans la première ligne, vous mettez les valeurs de XI. Donc 280, 300, 310. En dessous, deuxième ligne, YI. 47. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez toutes vos valeurs et vous venez ici pour effectuer les calculs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est des statistiques. Pardon, j'ai été trop vite. Statistiques. Donc on clique sur la petite flèche et nous on fait statistiques à deux variables. Il vous demande de choisir les deux sources de données. Donc vous avez bien tous mes XI qui vont de 280 à 510 et les YI qui vont bien de 47 jusqu'à 14. On clique ensuite sur Analyse et il va nous tracer notre nuage de points. Donc on a représenté le nuage de points sur GeoGebra. On peut aussi très bien faire la même chose sur Excel. On nous demande dans l'exercice de venir déterminer les coordonnées du point moyen. Le point moyen, je rappelle, donc c'est G. Ses coordonnées, c'est toujours la moyenne suivant les X et la moyenne suivant les Y. Donc pour faire ça, on va devoir calculer les moyennes de la première série et les moyennes de la deuxième. Dans GeoGebra, vous venez sélectionner vos données concernant les X. On vient ici faire cette fois-ci statistique à une variable. On est bien sur toutes nos données concernant les X. On analyse et on vient ici pour avoir les différentes données statistiques. Donc vous avez le nombre de données, on avait bien 10 valeurs qu'on avait rentrées et la moyenne qui est de 390. Donc si on reprend ici, donc j'ai ces coordonnées, ça va être 390 et on détermine la même chose pour Y sur GeoGebra. Donc on retourne dans GeoGebra. Cette fois-ci on sélectionne les cases des Y, statistique à une variable, on analyse et on a ici une moyenne de 31. Donc les coordonnées de mon point moyen sont 390 et 31. Donc pour répondre à la question suivante, donc question 3A, tracer la droite d'ajustement de ce nuage, et 3B, déterminer l'équation de cette droite sous la forme y égale ax plus b. Donc vous allez dans le logiciel GeoGebra. Ici, donc vous avez votre nuage de points qui est tracé, et on vient ici dans cette zone, cliquer sur ajustement. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un ajustement linéaire qui ressemble à une ligne. Le logiciel va vous tracer la droite et va vous donner ici l'équation de cette droite. Donc si vous retournez dans le... Donc elle est bien de la forme y égale moins 0,14 fois x plus 87,35. Question 4. On admet que la tendance se prolonge jusqu'à un montant du forfait égal à 600. Déterminer le nombre de clients
intéressé par un forfait égal à 540 euros. Donc je rappelle, si on reprend l'énoncé de départ, les X, c'était bien le montant du forfait. Donc à l'aide de mon équation, je vais pouvoir remplacer la valeur de X, ici, notre inconnu, par 540. Je vais donc faire Y égale moins 0,14 fois 540 plus 87,35. Si on fait le calcul de tout ça, on obtient 11,75 clientes. On peut aussi obtenir ce résultat dans GeoGebra à l'aide de la petite case qui se trouve ici. Donc vous voulez évaluer x égale, donc si x égale dans notre cas 540, y égale 9,37. Donc faites juste attention quand vous utilisez l'outil qui est présent dans GeoGebra. En fait, l'équation qu'il vous donne, elle est arrondie. En fait. Donc le résultat que vous trouvez ici n'est pas tout à fait le même que celui que vous trouvez dans l'exercice. Si vous ne voulez pas utiliser GeoGebra, vous pouvez aussi utiliser Excel. Dans Excel, il faut vraiment faire attention. Excel, en fait, il n'aime pas trop quand on met les données en ligne. Il préfère les mettre en colonne. Si vous les mettez en ligne, vous risquez d'avoir de gros soucis, des fichiers qui ne se mettent pas bien, enfin, votre nuage de points va ressembler à rien. Donc faites bien attention, mettez bien en colonne. Donc la première, la colonne des X, et la deuxième, la colonne des Y. Pour tracer un graphique, on sélectionne les données. Vous venez ici dans Insertion et vous venez insérer un nuage de points. Le nuage de points, il est ici. Donc on clique dans le nuage de points, vous venez choisir ici le nuage. Le graphique est apparu, donc on a bien le nuage de points qui ressemble à celui de GeoGebra. Et donc pour avoir la droite, on va faire un clic droit et ajouter ce qu'on appelle une courbe de tendance. La courbe de tendance, vous avez les options qui apparaissent ici. Et donc nous, pour avoir l'équation, on vient ici sur afficher l'équation de la droite. Donc là, vous avez l'équation qui est sensiblement la même que celle qu'on a trouvée sur GeoGebra, à l'arrondi près. Vous allez pouvoir faire exactement les mêmes calculs. Vous n'avez par contre pas la fonction qui permet de retrouver directement la valeur de y en fonction de x.